En fait, après le bac, j'ai choisi cette licence parce que je voulais quelque chose d'assez général. Donc les licences lettres et sciences politiques, voilà, on était axé sur... on avait des cours de géopolitique, de langue qui étaient importants pour moi. On avait donc évidemment de la littérature, de l'écriture, de l'argumentation critique. Donc c'est quelque chose de très général et je pense que c'est des matières qui me servent vraiment dans mes études encore aujourd'hui à l'IAE et qui me servent même dans la vie à côté. Donc c'était intéressant, mais après la licence, je voulais vraiment me spécialiser en fait. Et je ne trouvais pas en fait ce qui me correspondait, que ce soit dans la littérature ou dans les sciences politiques. Donc l'IAE, c'était vraiment un bon moyen d'aller plus dans la spécialisation, de me rapprocher du monde professionnel, ce que n'offre pas toujours la fac, et de continuer à faire ce que j'aime. Moi, ce que je voulais faire en sciences politiques, c'était les affaires internationales. Donc là, en IB, je suis toujours dans le domaine qui me plaît depuis le début. Donc j'ai passé des tests, plusieurs recrutements pour plusieurs IAE ou écoles de commerce. Mais l'IAE-DEX, déjà, il met en avant la recherche de profils un peu plus originaux. Donc ça, ils le mettent, qu'ils recherchent aussi des gens qui viennent d'ailleurs, qui peuvent apporter d'autres compétences et d'autres expériences. Donc ça, c'est quelque chose qui m'attirait parce que ça me parlait, venant de lettres. Et ce que les autres IAE n'offrent pas toujours. Ensuite, il y avait le fait qu'à l'IAE d'Aix-en-Provence, l'expérience était aussi mise en avant, c'est-à-dire il y a 2 stages de 6 mois, chaque année de master, il y a un stage de 6 mois, et une année de césure. Et ça, c'est intéressant pour moi parce que venant d'une licence, encore une fois, de lettres et de sciences politiques, je n'avais aucune expérience dans le monde de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manquait sur mon CV, ce que l'IAE me permettait d'acquérir, contrairement à d'autres IAE ou écoles qui proposent des stages, par exemple, de seulement 3 mois en première année. Donc la principale difficulté, c'est venant d'une formation qui n'est pas en gestion, on n'est pas du tout au courant de comment ça se passe, de quels sont les différents tests. Même l'IAE, il faut vraiment quand même rechercher pour avoir des informations sur ce que c'est. Donc c'était juste ça la difficulté. Mais ensuite, j'ai passé la score message, j'ai acheté un livre et j'ai travaillé de moi-même et c'est tout à fait accessible à des gens qui n'ont pas fait de maths pendant 3 ans par exemple. Il y a aussi beaucoup de bon sens. Par exemple, dans la score message, il y a une épreuve d'anglais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler dans d'autres cursus qu'un cursus de gestion. Donc ça reste, oui, accessible. Et ensuite, l'entretien, ça s'est bien passé. Ça encore, c'est des choses, savoir s'exprimer, savoir essayer de convaincre, c'est des choses que moi j'ai travaillé par exemple en licence de littérature et sciences politiques. Donc je pouvais utiliser ce que je savais pour travailler ma candidature. Oui, donc le Master 1, en fait, on reprend les bases dans beaucoup de matières, marketing, RH, la gestion. Donc on reprend vraiment à zéro parce que les professeurs sont au courant qu'il y en a beaucoup, une partie qui ne viennent pas d'une formation de gestion. Donc ça m'a permis vraiment de me mettre à niveau sur la plupart de ces matières. Donc évidemment, il y a des différences de niveau, mais ça se comble assez rapidement. En fait, on travaille énormément à l'IAE par groupe, par petits groupes de travail, donc ce qui permet vraiment qu'on puisse se compléter les uns les autres. Donc les gens qui avaient, par exemple, il y en a qui ont une licence de marketing, qui sont déjà très spécialisés depuis longtemps, qui pouvaient très bien nous aider, et inversement, on pouvait les aider sur d'autres matières. Oui, alors moi j'ai effectué la césure, donc c'est-à-dire j'ai fait 1 an de stage, plus un stage que j'ai fait en M1, donc ce qui me fait 1 an et demi d'expérience. Donc ce qui fait que je suis assez sereine quant à la fin de mon master et à ma recherche active pour un travail. Donc oui, je pense qu'on est on est bien préparé dans le sens où on sait ce que va attendre de nous de l'entreprise et on a suffisamment d'expérience pour savoir ce qu'on veut faire en plus, exactement dans quel domaine on veut rechercher grâce au stage. Donc moi je vais chercher un emploi en fait dans un service export, plutôt dans l'agroalimentaire. Donc voilà, je me suis vraiment spécialisée pendant ces 3 années de master. Donc si je peux trouver une alternance, je cherche une alternance. On peut suivre l'alternance à l'IAE. Et sinon un stage de fin d'études. Je pense pas forcément rester dans la région, donc ce serait plutôt sur Paris par exemple.